Nous sommes sauvés par nos propres efforts. Est-ce en s'efforant beaucoup que l'on est sauvé, ou est-ce par l'élection de Dieu? Concernant cette question, il semble que sur les deux aspects la Bible apporte son soutien, si l'on s'en tient strictement la Bible. Le Seigneur dit aussi, le royaume des cieux appartient à ceux qui font des efforts. On l'obtient par l'effort. Le Seigneur dit aussi, frappez sans cesse et vous recevrez. Pourtant, il y a aussi la Bible qui dit, seuls ceux que Dieu a choisis l'obtiennent. Alors au fond, quel point de vue est le bon? En réalité, ceux que Dieu a choisis l'obtiendront. Alors ceux qui font des efforts, ne l'obtiennent-ils pas? Ceux que Dieu a choisis, ils s'efforceront de croire au Seigneur. Si c'est une personne que Dieu ne choisit pas, ses efforts ils ne consisteront pas à croire au Seigneur. Par exemple, certains Juifs que Dieu n'a pas choisis. Ils s'efforcent d'étudier la loi, s'efforcent de vouloir, selon la loi, obtenir le salut, mais ils ne veulent pas accepter Jésus. Par conséquent, pour ceux que Dieu ne choisit pas, la direction de leurs efforts est erronée. Ils n'ont pas dirigé leurs efforts vers le fait de suivre le Seigneur de toute leur force, mais ils s'efforcent d'étudier la loi, s'efforcent de suivre la loi, voulant obtenir le salut par la loi. C'est pourquoi Héber dit, le royaume des cieux appartient certes ceux qui font des efforts. Ce sont ceux qui s'efforcent de franchir la porte étroite, qui y entrent. Cela qui vaut, le royaume des cieux est obtenu par l'effort de ceux qui croient en Jésus. Et ceux qui s'efforcent de croire en Jésus, qui sont-ils? Ce sont les élus. Ils s'efforceront de croire au Seigneur. Mais si ce n'est pas une personne choisie par Dieu, elle fait aussi des efforts, mais ces efforts, justement, ne sont pas pour croire au Seigneur, mais pour soigner du Seigneur. Eux, ils veulent utiliser la loi pour remplacer le Seigneur Jésus. Madame, aujourd'hui, les Juifs du Moyen-Orient, ils font aussi beaucoup d'efforts. Ceux qu'ils appellent rabbins, ils s'efforcent de construire le temple, s'efforcent de vouloir bâtir le troisième temple. Or, construire le troisième temple, c'est éloigner les gens de Jésus, car Jésus est plus grand que le temple. Jésus est le temple de Dieu. Aujourd'hui, parmi nous, frère Héber, je me suis rappelé par hasard d'un événement d'il y a des années. C'était, semble-t-il, en vain. C'était peut-être en 2019 ou en 2020. Un jour, je suis allé chez un pasteur religieux. Ce pasteur, un pasteur nommé Peng Jun, en l'époque, il y avait un groupe GE, un groupe avec frère Héber. Quelques frères du Madame Jeu y sont allés aussi. Je ne sais pas si frère Rehoboth, Y et Al cette fois. C'était avec ce frère Peng Jun. Chez cet ancien, nous avons regardé un film. Ce film portait sur le fait que ce n'est pas prédestiné par Dieu, mais que l'homme l'obtient par ses efforts. Quelque chose dans ce sens. Alors ils ont pensé que le royaume des cieux n'est pas prédestiné par Dieu, mais que c'est Dieu, que c'est par l'effort, obtenu par l'effort. Alors frère Héber a cru qu'on l'obtenait en comptant sur ses propres efforts. Alors frère est sûr, voyez, si l'on comptait sur les efforts de frère Héber, est-ce qu'on peut placer cette maison où se trouve le frère Héber? Si on pouvait la placer, peut-être y aurait-il encore un peu de capacité. Mais par ses propres efforts, peut-on faire en sorte que ces pch nous quittent? Peut-on ne jamais mourir par soi-même, en comptant sur ses propres efforts? Pour permettre au frère Héber de ne jamais mourir, alors on l'obtiendrait par ses propres efforts. Mais maintenant on découvre qu'en fait le royaume des cieux est par les personnes choisies par Dieu qu'on l'obtient. Comme le Seigneur l'a dit, si ce n'est pas celui que mon pré a choisi, personne ne peut venir moi. Quant aux personnes choisies par le pré, elles s'efforceront de croire au Seigneur. C'est de dire que le royaume des cieux demande certes des efforts, mais si la direction de l'effort est si précise, c'est parce que Dieu a choisi de l'obtenir. Nous disons, qui le salut sera-t-il donne? Il sera donne ceux en qui Dieu prend plaisir. Aux personnes choisies par Dieu pour l'obtenir, et non par ses propres efforts. C'est par l'élection de Dieu qu'on l'obtient, tout comme nous voyons aussi beaucoup de gens faire de grands efforts, et de nombreux pasteurs de la religion font aussi de grands efforts. Peut-être qu'ils s'efforcent normand, on découvre que leurs efforts consistent à amener les gens vers la religion, pour faire de leur église une grande église, pour que leur religion soit plus grande que les autres religions. Tel est le but. Mes frères et sœurs, en venant ici chez le frère Héber, on découvre que l'homme ne devrait pas appartenir à la religion, mais appartenir au royaume des cieux. Appartenir au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Alors leurs efforts sont tous contraires Dieu. Au contraire, Dieu va réduire leurs efforts, au nom, de sorte que leurs efforts, pour battre ses enfants, se tournent plus vers Israël. On découvre alors que ce sont les personnes choisies par Dieu qui l'obtiennent. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Puisque Dieu nous a choisis, efforons-nous d'agir, afin que l'élection du pré-céleste puisse être glorifiée. Amen.